Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la dernière vidéo. C'est la vidéo numéro 3 sur la masterclass en 3 parties sur comment prendre soin de ses cheveux correctement, stopper la casse et maximiser la pousse. Nous allons voir comment établir une routine adaptée aux besoins de tes cheveux et mettre en place une routine simple et efficace qui te permettra de reprendre confiance en toi et de porter tes propres cheveux en sachant comment les coiffer. Mais j'espère que jusque-là, vous avez appris plein de nouvelles choses. Cette semaine a été folle. On est passé de 567 inscrits sur la liste d'attente à 1564. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit sur la liste d'attente, je t'invite à t'inscrire tout de suite. Après, je pense qu'il sera trop tard. Donc, clique sur le bouton sous la vidéo sans plus attendre. À ce stade, c'est la seule option d'avoir une place pour ma formation capillaire. Car nous avons tellement de personnes inscrites sur la liste d'attente, je ne pense pas que les personnes de l'extérieur puissent avoir une place. En effet, je vais envoyer un lien prioritaire aux personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente un jour avant l'ouverture au grand public. Donc, sois sûr de partager avec moi ton email pour que je puisse te l'envoyer. Et tu peux faire cela en t'inscrivant sur la liste d'attente en cliquant sur le lien sous la vidéo. Dans les 2 dernières vidéos, je t'ai montré qu'il est possible pour toi d'avoir les cheveux longs, plus longs que tu ne les aies jamais eus auparavant. Je t'ai également montré qu'il est possible d'arrêter la casse et surtout d'arrêter de te retrouver avec des cheveux secs, durs et cassants toute l'année. J'ai également partagé les résultats de certaines participantes qui ont dit se retrouver avec des cheveux plus brillants, moins secs, plus hydratés, plus longs, qui se cassent moins, la facilité de se coiffer, de pouvoir peigner ses propres cheveux et surtout accéder à d'autres libertés, telles que se sentir belle, se sentir libre, se sentir en harmonie avec elle-même, se sentir forte et gagner en confiance en elle. J'ai également fait une vidéo très détaillée sur comment stopper la casse, en te montrant les conséquences vraiment sur le long terme d'avoir une casse récurrente. Soit une perte de volume, des cheveux secs, des cheveux cassants, des cheveux durs à coiffer, très abîmés ou alors qui gardent leur longueur des années après années. Puis j'ai partagé avec toi mes techniques pour y remédier et casser ce cercle infernal des cheveux secs cassants. Aujourd'hui, je vais te montrer comment élaborer une routine simple mais efficace qui te permettra de prendre soin de tes cheveux correctement. J'appelle ce processus Hair Fident. Hair Fident, c'est la clé de la réussite dans l'entretien de tes cheveux. Mais Hair Fident, c'est quoi? Hair Fident, c'est un système que j'ai établi lorsque j'habitais aux États-Unis. C'est l'abréviation de Hair, donc cheveux en anglais, et Confident, donc confiance en soi. Je vais donc t'expliquer comment utiliser ce processus pour construire ta propre routine capillaire en se focalisant sur des éléments importants qui vont te permettre d'acquérir la santé déjà de tes cheveux et ensuite la beauté, la longueur et la confiance en toi. Comment passer des cheveux secs qui ne poussent pas, qui sont abîmés, qui t'envoient vraiment à la dépression et à la frustration, à la transformation de la manière dont tu prends soin de tes cheveux, à des cheveux longs, forts, en pleine santé et qui vont faire des envieuses garanties. Avoir une bonne présentation de tes cheveux, c'est essentiel car ton apparence est un tout et tes cheveux en font partie. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que l'on remarque quand on regarde une personne. Pendant des années, j'avais cherché comment m'occuper de mes cheveux, des solutions à mes problèmes de casse, de pousse, d'alopécie. Je ne savais pas comment les coiffer, comment les mettre en valeur, mais je ne savais pas qu'il me manquait cet élément essentiel. De ce fait, ils étaient tout le temps durs, secs, cassants, très difficiles à peigner, à coiffer. Mon cuir chevelu était très sensible et je souffrais à chaque fois que je devais faire mes cheveux. Au final, je les cachais tout le temps. J'étais soit en tresse, soit en tissage, soit en perruque, soit en crochet braid, mais je ne portais jamais mes cheveux. J'ai eu la même longueur de cheveux pendant à peu près 10 ans, même un petit peu plus. Puis, je suis enfin passée de cheveux longueur du cou aux cheveux qui sont à peu près arrivés au milieu de mon dos. Dans cette nouvelle vidéo,
Je vais te montrer exactement quel processus j'ai utilisé pour faire pousser mes cheveux, mais surtout te parler de cette nouvelle étape qui passe avant toutes les autres. Car souvent, quand on commence son aventure capillaire, on recherche sur les forums, sur YouTube, on recherche le produit miracle, les recettes de grand-mère, les oignons, l'ail, les mixtures. Mais on ne prend pas le temps de chercher où se trouve le vrai problème. Et on commence un peu toutes comme ça, donc on se cherche un petit peu partout. Et quand on commence à construire sa routine capillaire, quand on est vraiment consciente que l'on peut changer la santé de ses cheveux, on ne pense pas en fait à cette étape essentielle et c'est le début d'une catastrophe et de mauvais résultats garantis. Donc aucun changement au niveau de la santé, de la longueur et de la brillance de tes cheveux. Par exemple, plusieurs personnes souhaitent se défriser en se disant « je vais les défriser, ça ira beaucoup mieux, je pourrai enfin les coiffer, je pourrai les peigner, etc. etc. » Mais le défrisage n'est pas la solution. Et d'ailleurs, celles qui se défrisent en fait, se retrouvent souvent avec toujours des cheveux secs, cassants, durs et d'autres problèmes de cheveux et des cheveux vraiment en piteux état. Parfois, on décide même de retourner au naturel et on se dit que ce sera la solution aux pertes de cheveux, aux cheveux qui ne poussent pas, etc. etc. Mais quand on retourne au naturel, on ne comprend pas pourquoi nos cheveux ne poussent toujours pas. On a toujours les brûlures au cuir chevelu des anciens défrisages, des alopécies de traction, alors qu'on pensait que c'était la solution. Car une fois de plus, on ne prend pas en compte cet élément important dans le processus de la construction de sa routine capillaire. Il y a donc de grandes chances que tu sois défrisé au naturel, en locks, en tresse, tout ce que tu veux, de rapidement baisser les bras car tu ne verras aucun résultat et tu ne pourras pas porter tes cheveux. Tu vas les cacher sous des tresses, des tissages, des crochets. Tu vas faire crochet après crochet et quand tu enlèves tes cheveux, tes tresses ou ta coiffure entre guillemets protectrice, tout ce que tu as comme option en fait, c'est de mettre une autre perruque, un autre tissage, une autre tresse, un autre crochet braid. Tu penseras même encore que le défrisage est la solution pour tes cheveux parce qu'ils sont incoiffables et ingérables et pas du tout présentables. Car en fait, tu n'as pas commencé par l'étape Hair Fidden qui va te donner toutes les bases en fait pour prendre soin de tes cheveux efficacement. Et Hair Fidden, c'est pas qu'une seule étape, ça regroupe également la connaissance de tes cheveux et des étapes à mettre en place pour régler chaque problème que tu vas rencontrer dans ta vie de tous les jours. Car on est toutes différentes, on a toutes des cheveux différents, fins, moyens, cotonneux, épais, défrisés, en locks, en curl, tout est différent. Donc il faut adapter notre routine à notre cheveu. Donc sans plus attendre, je vais te montrer comment élaborer ta propre routine. Bref, je suis super excitée de cette nouvelle vidéo et de te montrer l'application de ce processus au détail, donc Hair Fidden, pour que tu puisses voir comment tu peux également avoir des cheveux en meilleure santé. Et bienvenue pour la présentation du processus Hair Fidden. Donc, je vais vous donner en détail comment établir votre routine capillaire en suivant les étapes Hair Fidden. J'ai mis ma blouse de cosmétologue car je suis cosmétologue de formation et également formatrice en cosmétologie. Donc, ne t'inquiète pas, tu es dans de bonnes mains. Alors, c'est parti. On va utiliser donc ce petit graphique pour vous montrer visuellement comment construire votre routine capillaire en utilisant ce processus. Donc, opération Hair Fidden. Voilà. Donc, opération Hair Fidden. Donc, comment ça commence? Ça commence en fait avec hair, donc cheveux, et également donc confiance en soi. Et c'est important parce que tout commence avec notre cheveu et nous, on commence avec les produits. Donc là, on va se concentrer sur les cheveux, donc hair, et de l'autre côté, confiance en soi. Et donc, les deux vont ensemble. Et là, déjà, on commence avec un nouvel élément. Et on va vraiment l'appeler l'amour pour ses cheveux. Parce que parfois, on commence le processus de sa routine capillaire, mais on ne prend pas en compte, en fait, l'amour de ses cheveux et commencer, en fait, en aimant ses cheveux. Parfois, on essaie juste de trouver une solution à un problème de cheveux, mais on déteste ses cheveux, on trouve qu'ils sont pas jolis, qu'ils sont moches. On trouve nous-mêmes en fait qu'il y a un problème avec notre cheveu. Donc là, quand on va établir notre nouvelle routine capillaire, on va passer par ce processus d'acceptation et surtout d'amour. On va bien entendu avoir l'amour de nos cheveux. Et l'amour, en fait, ça va commencer donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, on va mettre une flèche pour vraiment montrer la direction et la placer donc ici.
Tout comme ceci. Ensuite, vraiment, la première étape dans notre routine capillaire, ça va vraiment être de regarder notre nutrition. Alors pourquoi? Parce que le cheveu pousse de l'intérieur. Alors je sais que beaucoup de personnes cherchent encore à mettre des produits sur leurs cheveux, alors que leurs cheveux poussent à l'intérieur. Donc c'est important de nourrir son cheveu de l'intérieur. Donc vraiment l'étape après l'acceptation de son cheveu et en fait quand on montre à son cheveu qu'on l'aime, c'est de le nourrir vraiment correctement. Et on peut nourrir son cheveu de deux manières, dont l'extérieur et de l'intérieur, mais on commence toujours de l'intérieur, car nourrir un cheveu qui est abîmé, ça va pas avoir un grand résultat. Alors que quand on nourrit un cheveu qui est fort dès le départ, vous aurez plus de résultats garantis. Alors de l'intérieur, on peut commencer directement avec un procédé donc alimentaire. Également, donc dans l'alimentation, il y a également le repos, essentiel pour l'organisme. Deux autres parties qui sont essentielles, qui sont donc vos compléments. Donc plusieurs personnes utilisent donc des compléments alimentaires, du sport. Et également, avec le repos, il faut toujours avoir une activité physique. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de gym pendant 1 heure chaque jour, mais avoir une activité donc physique 3 à 5 fois par semaine pendant 20 minutes, même si c'est de la marche, descendre par exemple un arrêt de bus avant, ou le dimanche, ou quand vous avez un peu de temps, essayer de faire de l'activité en fait physique, ça va vraiment vous aider à augmenter la circulation sanguine à l'intérieur de votre corps afin d'apporter les bénéfices donc à votre cuir chevelu par en fait la circulation sanguine. Donc le fait de faire du sport est très bénéfique à des cheveux en très bonne santé. Voilà, après la nutrition, c'est très important de comprendre son cheveu parce qu'on va avoir de bons résultats. Donc on va mettre en place une série d'étapes dans la compréhension de son cheveu pour avoir des meilleurs résultats. Car en fait, en général, les personnes qui n'ont pas de bons résultats, elles ne comprennent pas leurs cheveux. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Donc, si tu ne comprends pas ton cheveu, tu ne peux pas en prendre soin de manière efficace. Donc, tu vas faire des soins. En fait, tu ne sais pas quels soins mettre. Tu vas faire des shampoings. Tu ne sais pas comment faire tes shampoings. Donc, tu peux avoir des résultats qui sont négatifs et penser en fait que tout ce que tu fais ne t'apporte rien. Voilà. Alors, grande étape compréhension. Et comme dit dans la vidéo précédente, on va utiliser des tests en fait pour savoir quel est notre type de cheveux. On va parler d'épaisseur. On va parler de texture et on va également parler de type de cheveux et on va surtout parler en fait de l'état de cheveux de départ. Parce que quand on commence sa routine capillaire, on va être sûr de prendre tous les éléments de départ en compte. Par exemple, une personne qui va commencer avec des cheveux avec beaucoup d'alopécie de traction au niveau donc frontal ou qui va commencer avec des cheveux qui sont très cassants ou très abîmés aura une routine différente d'une personne qui cherche juste de passer voilà longueur épaule à longueur milieu du dos ou milieu du dos à longueur hanche. Donc ce sera des routines qui seront totalement adaptées à chaque type de cheveux. Donc on va partir avec ces tests. Et également une compréhension donc des ingrédients et des produits, car beaucoup de personnes n'ont pas la connaissance entre quel type de produits en fait, quand les mettre, par exemple les huiles, quand les utiliser, quelle brosse utiliser par exemple pour faire des chignons, donc bien plaquer ses cheveux en fait. Ce sont une connaissance des outils et des ingrédients. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour boucler un cheveu? Qu'est-ce qu'on utilise pour lisser un cheveu? Car comme vous avez vu pendant la première vidéo, j'avais lissé mon cheveu naturel. Mais on le lisse avec des outils spéciaux, car quand on ne prend pas les bons outils, on n'a pas un bon résultat et par exemple le cheveu gonfle 1 heure après. Donc là, on passe également avec les tests et compréhension des outils, des produits et surtout des ingrédients. Élimination, on va voir quelles sont tes motivations, car on a toutes des motivations différentes. Quand on commence toujours un projet dans sa vie en général, il faut toujours comprendre, on dit en anglais the why, donc le pourquoi, la motivation qui va vous pousser. Parce que quand les temps vont être difficiles, ce n'est pas vraiment de motivation, vous allez laisser tomber. Donc là, on met en place en fait une série en fait d'étapes et on met derrière la raison pour laquelle on met ces étapes en place. Et on va définir en fait quelles sont les motivations. Parce que tout le monde a des motivations différentes pour venir voir cette vidéo, pour commencer sa routine capillaire.
Et pour tout dans la vie, cela va être différent pour vraiment tout le monde. Donc moi, par exemple, c'était vraiment la perte de cheveux, les alopécies, par exemple. Donc je voulais résoudre mes alopécies. Pour d'autres, ça va être la casse. Donc une casse qui est vraiment récurrente et qui, au fil des années, font que les cheveux sont de plus en plus courts et de plus en plus en fait abîmés. Et des cheveux qui ne poussent jamais. Jamais. Ça va être par exemple la pousse lente. Donc je vais marquer ici donc pousse lente. Ça va être par exemple des pellicules qui vous rongent la vie. Donc vous avez des pellicules toujours au niveau de vos épaules, dans tous vos habits. Alors j'ai marqué pellicule. Ça peut être des démangeaisons. Savoir se coiffer. Plusieurs personnes ne savent pas comment en fait coiffer leurs cheveux, quel type de coiffure faire. Faire par exemple un simple chignon bien plaqué ou juste des tresses ou un braid out, etc., etc., etc. Voilà, donc dans cette case, on va vraiment englober toutes les motivations qui vous poussent vraiment à prendre soin de votre cheveu. Par exemple, ça va peut-être être avoir ses propres cheveux pour son mariage, se sentir mieux, se sentir plus présentable, se concentrer plus sur ses études, sur sa famille, sur sa religion, sa spiritualité, sur etc., etc., etc. Donc là, les 3 petits points vont englober en fait toutes vos motivations. Donc on va même mettre motivation avec un S. Parler du temps, et en fait, c'est vraiment un souci ou une étape qu'on doit mettre en place, parce que si on ne sait pas comment organiser son temps, eh bien, on ne peut pas organiser son emploi du temps, et en fait, les cheveux deviennent maintenant notre emploi du temps. Donc, je vais vous montrer une technique très particulière que j'utilise pour réaliser tous mes objectifs, donc comment j'organise mon emploi du temps, et comment je mets en place donc les étapes qui me permettent de faire les actions qui vont me donner les résultats que je recherche. Donc, organisation. Oui, pousser les cheveux, c'est une science, c'est pas de la chance. Les gens disent tu as de la chance d'avoir de beaux cheveux. Non, je m'organise pour avoir les cheveux donc en bonne santé. Et c'est vrai que si on ne le sait pas, on pense que on est chanceuse ou c'est génétique, etc., etc. Pas du tout. Donc là, on fait donc un projet que l'on appelle alors projet. Ensuite, cela prend donc en place donc son calendrier. Donc on va marquer agenda, ce sera moins grand. Comment on place un agenda avec des actions. Donc projet, agenda et action. Alors, je vais mettre ça après. Donc, les actions, c'est les actions qui vont nous donner des résultats que l'on recherche. Donc, action. On va mettre un S parce que là, on a beaucoup. Donc, on a un projet et on gère projet par projet. Dans son agenda, on n'a qu'un agenda parce que quand on a plusieurs agendas, on se perd. On n'a pas vraiment la même information qui est vraiment centralisée. Et on va faire plusieurs actions pour avoir vraiment un résultat. Quand on essaie de faire tout en même temps, on n'a pas de résultat. Si on veut arrêter la casse, faire pousser ses cheveux, arrêter les alopécies, apprendre à coiffer, apprendre à ceci, cela, on ne peut pas vraiment être effectif. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise cette technique. Et dans l'organisation, on va mettre en place donc enfin les étapes de la routine capillaire. Donc, les étapes viennent après. Les étapes vont être définies par les motivations que l'on essaye de régler. Donc là, on ne va pas entrer dans les étapes parce que c'est vraiment le corps des modules de la formation, mais ça va être par exemple, si on a de la casse, par exemple, comment mettre en place une routine capillaire hydratante. Quel ingrédient on va utiliser, quel temps on va prendre pour hydrater ses cheveux, tous les combien de temps on va le faire, quels outils on va utiliser. Donc, est-ce qu'on va utiliser un peigne à dents fin, une brosse, un peigne à dents large, quel chouchou on va utiliser pour attacher ses cheveux, par exemple. Est-ce qu'on va utiliser des chouchous en plastique, en caoutchouc, en satin. Donc ça, c'est toutes les étapes qu'on va mettre en place. Et dans ces étapes, donc, il y a les étapes du soin. Donc on va marquer soin parce que c'est très important. Le cheveu doit être soigné, même si donc le cheveu pousse et il est mort en fait en sortant de votre cuir chevelu, de ton cuir chevelu. Il faut quand même en prendre soin. Et ensuite, projet coiffure parce que il faut toujours avoir les cheveux dans une coiffure particulière, que ce soit des coiffures protectrices ou des coiffures où on profite voilà, de ses cheveux, c'est une étape qu'on doit mettre en place. Parce que si on ne sait pas comment on va se coiffer et qu'on se réveille le matin, on doit être au travail ou à l'école à 8h, et puis les 7h15, et puis on cherche comment on va se coiffer, c'est pas possible. Donc on cherche déjà comment on va le soigner, comment on va le mettre en beauté, et la dernière étape, ça va être votre plan.
Parce que quand on a un plan, tout devient plus facile. On a un plan à suivre. On a une stratégie en fait. Voilà. Alors là, on va repasser ici. Et je vais mettre ces étapes avec leur projet. Voilà, donc les 3 vont ensemble. Et c'est très important en fait de comprendre les étapes en fait dans leur globalité. Donc c'est pas juste je fais un shampoing pour faire un shampoing et un soin pour faire un soin. Donc le shampoing a un but bien précis, donc que ce soit par exemple enlever les accumulations de gras ou enlever les accumulations de saleté ou de transpiration si vous faites du sport. On met vraiment les étapes ensemble et elles ont un résultat en fait dans leur ensemble. Shampoing, soins sans rinçage, etc., etc. Et surtout dans son plan, n'oublie pas qu'on ne fait pas que soigner ses cheveux, on n'est pas là que pour faire des soins à ses cheveux, on est là également pour en profiter. Donc dans ces coiffures, on met vraiment un agenda avec des coiffures qui vont être protectrices, qui vont protéger le cheveu, des coiffures qui vont être à manipulation légère, on appelle ça en anglais low manipulation, donc on aura une manipulation très légère afin d'éviter la casse. Et dans le plan d'action, donc on va voir quand on va profiter de ses cheveux à l'extérieur et quand on va protéger ses cheveux. Et non juste faire des routines capillaires pour faire des routines capillaires et ne jamais profiter de ses cheveux. On va en profiter que pour faire une photo length check pour voir un petit peu la longueur ou la santé. Et puis après, on va les enfermer dans les tresses. Non, non, on va faire un plan où on va avoir des cheveux parfois à l'extérieur et des fois, voilà, à l'intérieur. Ensuite, on va passer à l'étape protection. On a parlé voilà, des protections par rapport aux coiffures. Et là, on va parler protection du cheveu dans son ensemble. Parce qu'on dit en fait que le cheveu afro ou crépus ou bouclé est fragile. En fait, c'est qu'on ne met pas en place des aides qui vont vous aider à protéger votre cheveu. Et la protection est essentielle, pas seulement pour protéger le cheveu, mais également pour protéger votre coiffure, protéger les soins que vous avez faits, et protéger en fait votre plan d'action. Donc là, pour cette étape, on va penser alors aux ingrédients qui vont vous aider à protéger votre cheveu. Par exemple, si vous faites des lissages, quel type d'ingrédients? Alors, déjà, on va penser au mindset. Donc ça, c'est évident. Enfin, c'est pas évident pour toutes, mais c'est évident quand on prend soin de ses cheveux. On va en fait voir notre cheveu, notre routine capillaire comme un tout. Si par exemple, je mets une veste en coton et que mes cheveux frottent sur le coton, les pointes vont s'abîmer, on va se retrouver avec des fourches ou des nœuds à la fin des cheveux. Si par exemple, dans le mindset, on pense en fait à sa routine, on va se dire peut-être je vais mettre un foulard en satin sur ma veste ou sur le col de mon col haut, col roulé, pour éviter les frottements. Donc ça, c'est le mindset. Après le mindset, on va également mettre en place donc des produits, donc produits, ingrédients, etc. Donc ça peut être des produits capillaires qui vont protéger le cheveu et cela peut être également des accessoires. Alors, accessoires, donc les foulards, par exemple les chouchous en satin, ça peut être les thés d'oreiller en satin, des accessoires, des peignes à dents larges. On va vraiment regarder un petit peu ce que l'on a pour protéger son cheveu. Même les mèches, par exemple, quel type de mèches sont plus adaptées parce que faut faire attention avec les mèches, si elles ne sont pas bien nettoyées, elles comportent beaucoup de produits chimiques et cela peut abîmer le cheveu, déjà d'une, et abîmer le cuir chevelu et vous donner donc des démangeaisons et des allergies. Donc on n'y pense pas, mais toujours nettoyer ses mèches ou ses tissages avant de les poser. Donc on va rapprocher donc le mindset, les accessoires, les produits et la dernière partie qui vont être les coiffures que l'on va arborer. Car si on ne fait pas le bon choix de coiffure, on se retrouve avec des cheveux cassants, des alopécies de traction. Quand les coiffures ne sont pas adaptées à notre type de cheveux, donc on va le voir dans les tests, par rapport à la densité par exemple du cheveu, la densité c'est le nombre de cheveux que vous avez sur une surface bien donnée. Si vous avez très peu de cheveux, vous faites des tresses qui sont très serrées, en prenant très peu, les cheveux vont s'arracher. Si vous avez beaucoup de cheveux et que vous prenez également beaucoup de cheveux pour faire des coiffures, vous n'aurez pas le même résultat. Donc il faut voir en fait ce que vous recherchez et on adapte les coiffures à ce que l'on recherche afin d'avoir une protection optimale. Donc dès qu'on a en fait voilà le squelette de sa routine capillaire, maintenant
Donc là, on a fini. On va optimiser. Donc optimiser, c'est vraiment quand on a une bonne routine qui nous va. Et quand la routine ne nous va pas, ça veut dire qu'on a encore le cuir chevelu qui démange, on a encore de la casse, on a encore voilà, des alopécies qui sont récurrentes, on a toujours des problèmes. Donc là, on n'a pas encore trouvé sa routine capillaire. Quand on l'a trouvée, on passe à l'étape maximisation. Donc on veut maximiser ses résultats. Donc là, je vais descendre un petit peu. Et on va marquer maximisation. Je ne sais pas si c'est français, mais je l'ai inventé. Maximisation des résultats ou optimisation. Donc vous avez bien compris. On optimise en fait les gestes que l'on a mis en place parce qu'il faut toujours optimiser. Par exemple, si vous allez voir par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, si vous partez en vacances, il faut adapter vos gestes. Par exemple, quand j'habite aux États-Unis, l'eau est différente. Quand je suis à Abidjan, l'eau est différente. Quand je suis à Paris, l'eau est différente. L'air est différent. Donc, on va toujours optimiser. Donc, par rapport à l'environnement. Et là, dans la maximisation des résultats ou son optimisation, on va essayer de traquer ses résultats. Vous pouvez utiliser par exemple un t-shirt length check, donc c'est un t-shirt qui a des séries de graduation. Vous pouvez utiliser des photos, donc des photos où vous prenez vos cheveux de devant, de derrière, sur les côtés, pour vraiment en fait essayer de voir si votre routine est en place. On ne peut pas en fait voir des résultats si on n'a pas de chiffres en fait. Par exemple, si on fait un régime, si on ne voit pas par exemple avec un jean si on a perdu du poids ou avec une balance voir si on a une perte de poids, on ne sait pas parce que l'œil va s'habituer à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est important de prendre des mesures. Et quand on arrive à cette étape-là, maximisation, en fait, on a vraiment un aboutissement en fait dans la réussite de sa routine capillaire. Là, c'est comme un accomplissement et là, on peut voilà dire que on n'a plus de problème de cheveux. Ce qu'on fait en fait, ça devient machinal, je sais pas comment vous expliquer. On ne pense même plus, voilà, que lorsque l'on va se coucher, on se couche sur du satin. On se pose plus la question si on va faire des tresses serrées pour un mariage. Nous, on a déjà en fait ces automatismes en fait qui viennent en place. Et là, on peut appeler cette étape une actualisation en fait de sa réussite. On a vraiment actualisé donc ses objectifs, ses rêves. C'est vraiment la réussite. Là, c'est une étape où on est heureuse et on ne parle plus de problème de cheveux. Maintenant qu'on parle de ses cheveux, on a le sourire. Alors là, quand on est dans cette étape-là, je souhaite à toutes d'arriver donc à cette étape-là. Donc là, c'est vraiment donc expression du bonheur. Alors expression des cheveux, donc c'est devenu maintenant votre force. On va marquer force. C'est un outil de beauté. Donc maintenant, on prend vraiment ses cheveux comme un atout. Là, on va marquer donc beauté. On va parler de confiance en soi, donc ça complète également donc confiance en ses cheveux. Donc, confiance en soi. Et là, on va passer par une nouvelle étape qui va être celle du partage. Donc quand on a vraiment réussi et on a compris en fait quelque chose, ce serait vraiment égoïste voilà, de ne pas partager avec les autres. Donc on partage déjà avec son entourage, avec ses enfants, déjà en premier, avec ses amis et avec la famille. Et on partage en fait cette découverte avec les autres. Donc c'est plus une fin en soi d'avoir des cheveux crépus. Maintenant on a compris et on peut partager. Et c'est vraiment un accomplissement, c'est vraiment un aboutissement parce qu'en fait on résout un problème que plusieurs personnes avaient de génération en génération. On pense parfois qu'on n'a pas de cheveux parce que nos parents n'ont pas de cheveux alors que on transmet juste des gestes mauvais en fait à nos enfants. Donc là en fait ça fait un tour complet et je vais trouver mes petites images. Voilà. Et donc là, c'est vraiment donc l'amour de soi et l'amour de ses cheveux. Et on va terminer, alors pour celles qui connaissent vraiment en psychologie, parce que ça ira pour que vous puissiez bien lire, on ne va pas le réduire davantage. Et donc je vous disais donc un accomplissement. Désolée, j'ai pas trouvé donc ce schéma en français. Donc estime, confiance en soi, vraiment expression de l'amour et d'appartenance, parce que là, on a l'impression d'appartenir à un groupe. Et c'est une étape très importante et c'est vraiment un désir donc de l'être humain. On se sent en sécurité parce que là, on n'essaye pas de se cacher ou on n'essaye pas de se battre ou on a l'impression qu'on lutte avec quelque chose, non. Et en fait, tout ce qui est physiologie, voilà, s'aligne et on se sent voilà complète. On se sent, comme on disait précédemment, en harmonie avec soi-même. Donc là, on va remonter tout en haut. Je vais essayer de mettre les flèches pour que vous puissiez qu'en fait, c'est une suite logique et que vous pouvez aussi y arriver. Alors, on y va, c'est parti.
Donc, opération Hairfident à la nutrition. Ensuite, à l'élimination. Donc, ça, c'est très important. On veut éliminer les problèmes de cheveux. Ensuite, quand on a fini avec l'élimination des problèmes de cheveux, on passe donc à l'organisation de son agenda pour vraiment mettre en place une routine qui va vous aider. Ensuite, quand on a une bonne routine, on met en place un deuxième processus de protection de ce que l'on a. Parce que quand on a des résultats, on ne veut pas les détruire et les voir s'envoler. Des étapes en place pour vraiment protéger ce que l'on a eu. Et c'est très important. Sinon, on peut tout perdre. Par exemple, on a une belle longueur, on fait une coiffure qui est endommageante et puis on perd tous ses cheveux. Ou on a été naturel pendant un certain moment et puis maintenant on veut se défriser les cheveux. Et on peut avoir vraiment des cheveux en bonne santé, aussi bien défrisés et au naturel, et aussi bien en mauvaise santé naturelle que défrisés. Mais il suffit d'une seule erreur et puis on peut faire partir tous ces efforts. Donc avoir de très beaux cheveux crépus, faire un mauvais défrisage, ne pas lire la notice, poser le défrisage avec vraiment des données qui sont fausses, donc on ne connaît pas vraiment la nature du cheveu, et puis en fait s'abîmer les cheveux, se brûler le cuir chevelu. J'espère que l'explication de ce processus va prendre un sens. On a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, ça devient un automatisme, comme tout dans la vie. Et en fait, ces petits gestes qu'on avait accumulés commencent à disparaître. Et on voit maintenant le processus Hairfident qui va venir, en fait, se révéler en vous. J'espère que tu as apprécié la présentation du processus Hairfident dans l'élaboration de ta routine capillaire. C'est vraiment un élément important à prendre en compte, ainsi que les autres étapes dont on a parlé tout au long de la présentation. Je suis très heureuse de pouvoir enfin ouvrir les portes de ma formation capillaire dimanche soir pour les inscrites sur ma liste d'attente et lundi au grand public. Vous apprendrez exactement comment mettre en place toutes ces étapes dans votre routine capillaire afin de ne pas y passer donc toute la journée et tous vos week-ends afin de pouvoir vivre sa vie pleinement. Maintenant, je vais te donner des instructions pour que tu puisses avoir une place garantie dans ma formation capillaire quand elle va ouvrir ses portes. Car je te rappelle que la liste d'attente a augmenté considérablement ces dernières semaines sur YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat. On est vraiment beaucoup plus nombreuses. Sans compter les personnes qui sont sur ma newsletter, qui attendent l'ouverture de ma formation depuis 7 mois. Mais il m'est impossible de travailler avec des milliers de personnes en même temps, car la formation capillaire est bien construite et elle comprend également des parties en live et en direct où je souhaite vraiment vous accompagner tout ensemble afin que vous ayez des résultats. Donc au départ, je voulais prendre à peu près 50 à 100 personnes, mais là, je pense que je vais en prendre un peu plus, peut-être 100 à 120, peut-être un peu plus, sûrement un peu moins. Mais je pense que c'est le nombre de personnes qui pourra participer à cette édition de ma formation et que je pourrai accompagner avec mon assistante afin d'obtenir des résultats pour vos problèmes de cheveux. Alors, assure-toi que ton email est bien sur ma liste d'attente et vérifie ta boîte de réception dimanche soir à 20h heure de France, car à cette heure-là, il y aura du monde dans leur boîte de réception. Actualise ta boîte de réception jusqu'à que tu reçoives un email de ma part. Puis clique sur le lien qui va se trouver à l'intérieur de ton email pour sécuriser ta place. De cette façon, je crois que tu pourras avoir une place garantie dans ma formation capillaire et obtenir le lien pour le groupe ultra privé. Mais si tu attends lundi ou mardi pour prendre action, je ne pourrai pas te garantir une place dans ma formation capillaire. En effet, la dernière fois que j'ai lancé l'édition de ma formation capillaire, les Challenges, on a vendu toutes les places avant la fin de la session d'inscription. Donc, assure-toi de te présenter à 20h heure de France dans ta boîte de réception. Rafraîchis ta boîte email. Une fois que tu vois l'email, clique et ouvre cet email, puis suis les étapes pour pouvoir sécuriser ta place. Je suis très excitée de pouvoir coacher toutes les nouvelles participantes. Je prends ma mission très au sérieux, car après avoir moi-même perdu mes cheveux, je pense que j'ai trouvé ma mission de vie afin d'accompagner les autres à obtenir des résultats probants et surtout une nouvelle confiance en elles. Car je souhaite à chacune d'entre vous aujourd'hui d'obtenir ces nouvelles libertés, accéder à une plus grande confiance en soi, à plus de sourire, à être plus heureuse, à se sentir libre, à se sentir en harmonie avec soi-même, à arrêter de se cacher et de dépenser toujours dans des perruques, des tissages et d'autres extensions qui ne font pas notre bonheur.
car ce sont des résultats temporaires. Il faut ensuite racheter puis renouveler l'opération. Alors qu'avec cette formation, je sais que vous allez acquérir des connaissances que vous pourrez garder. Ça, c'est une transformation. Bon, assez parlé. Je vous dis à très bientôt et on se voit de l'autre côté. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo en 3 parties et je suis pressée de voir les personnes qui vont prendre action sur leurs problèmes de cheveux et commencer leur accompagnement. Merci.